Coucou et bienvenue sur ma chaîne Happy Foxy Guidance. Moi je tutoie donc sois à l'aise. Et puis pour commencer, on va faire un petit peu comme tout le monde. Je te souhaite la bonne année, la meilleure santé et les plus joyeuses surprises pour l'année 2023. Qu'est-ce que je te propose? Eh bien, si tu ne me connais pas, même si j'aime pas les cases, je suis médium entre guillemets, avec toutes les capacités et facultés qui vont avec. Et par rapport à d'autres, j'ai envie de proposer, on va dire, plutôt des vidéos simples et complètement naturelles, on va dire à base de cartes, bien entendu. Cartes et oracles, enfin tarot et oracle. Et sans chichi et sans mots compliqués qui a émergé depuis quelques années dans le monde de la cartomancie, de l'ésotérisme. Je suis une créatrice, donc je vous présente ma petite création. Oui, je suis un peu dans le noir. J'aime bien peindre, j'aime bien dessiner. Et là, c'est l'alliance de la peinture et puis, on va dire, du modelage et tout ça. Je suis une grande enfant et je suis heureuse quand je crée. Donc, si éventuellement, vous avez envie de voir un petit peu plus mon univers, sur Instagram notamment, vous pouvez me retrouver sous un autre nom. Voilà, peut-être que je mettrai, on va dire, dans le descriptif, on va dire, mon lien Instagram, pour voir un peu mon univers au niveau des dessins. Et puis récemment, je me suis lancée aussi, on va dire, dans l'écriture de petites nouvelles en podcast qui est, on va dire, disponible sur une plateforme. Je mettrai peut-être là aussi le lien ici, ou alors peut-être que ça sera sur Instagram, je ne sais pas encore. En tout cas, voilà, je suis hyper créative. Aujourd'hui, quel message pour ce début d'année, quels sont les messages à entendre, à recevoir, à comprendre de la part de ma petite Foxy? Petite Foxy qui a le nom de Foxfire Kitsune Oracle, voilà. Mais moi, je l'appelle Foxy, donc ça sera les messages de Foxy avec Foxy, vu que moi, mon nom, c'est Foxy. Alors, on va voir trois petites cartes, voilà. On va se dire trois petites cartes. Et puis, je vais voir comment je les perçois, comment je les ressens. Et puis, les messages de là-haut qui vont s'ajouter, on va dire, avec les petites cartes. On commence avec la cérémonie du thé. Prendre le temps, s'accorder du temps. Et puis, alors, c'est vrai qu'avant de lancer la vidéo et de préparer, de me dire qu'est-ce que je veux comme carte, et puis de toute façon, Foxy, elle m'appelait depuis un petit temps. C'est la chanson de Vanessa Paradis, c'était un monstre à Paris, je crois. Et puis la scène, c'est se mettre en scène. Et comme la cérémonie du thé, c'est quand même, on va dire, une mise en scène, ça prend du temps. On pèse, on va dire, ses gestes. On observe, on va dire, tous les étapes. Moi, j'ai l'impression aussi, alors, peut-être que c'est toute une histoire, ou peut-être que vous allez choisir que cette carte-là. Enfin bref, vous êtes complètement libre avec moi. C'est de se dire que peut-être on vous indique qu'il est temps de vous mettre en scène, de montrer les compétences que vous avez, la grâce que vous avez, et puis franchement de retrouver une certaine paix et sérénité, on va dire, tranquille et détendu. Ouais, des fois j'ai des accents. Enfin bref, moi je suis naturelle. Mais ça sent le truc, le renouveau, mais de dire waouh, je suis en paix. C'est plutôt ça avec cette carte-là. Bon, écoutez, je sais pas si ça sera toute une histoire, j'en sais rien, je vais voir. L'immortalité.
Alors c'est intéressant parce que comme Dame Renard, l'esprit yokai, l'esprit renard qui regarde, on va dire, vers cette carte-là, moi j'ai l'impression que ça invite justement à se retrouver dans la légèreté. L'oiseau aussi regarde à nouveau, on va dire, ce personnage féminin, hein. Bon, après, dans les cartes de Foxy, il y a principalement des personnages féminins. Je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de personnages masculins. Mais ça peut parler aussi bien aux femmes comme qu'aux hommes, hein, bien entendu, hein. Ce qu'il y a, c'est que j'ai la sensation que... Ah oui, d'accord. Bon, j'avais aussi le message, c'est perché sur un arbre. Bon, après, c'est aussi par rapport au corbeau, enfin au renard, au corbeau et au renard, mais c'est de se prendre en hauteur et puis de regarder les choses, hein, avec un peu plus de recul. Ça n'a rien à voir avec l'immortalité, c'est peut-être que il y a des choses qui vous paraissent, on va dire, qui ne changent pas ou qui sont complètement statiques et peut-être qu'on vous demande justement de retrouver un calme intérieur pour pouvoir aller de l'avant et puis prendre de la hauteur. Alors oui, ben ça peut concerner toutes les situations, hein. C'est suivant ce que vous traversez, hein, je veux dire une peine de cœur, un changement de logement et puis que ben, vous ne trouvez pas le logement en question. C'est une problématique qui vous est propre ou une demande que vous avez faite, alors une demande terrestre et céleste, et vous en voyez pas forcément, on va dire, les résultats. Moi j'ai l'impression, on va voir la troisième carte, mais je pense que ça va être... Ouais, bon, bah d'accord. Alors il y a tout un déroulé. J'ai l'impression que depuis cet automne, depuis septembre, on va dire, vous avez fait peut-être des demandes, vous avez peut-être établi une nouvelle vie aussi, un nouveau chemin que vous voulez suivre, hein. Par exemple, pour celles et ceux qui se lancent dans la création d'entreprises. Et bah, vous en voyez pas un peu, on va dire, ben, les bonnes choses. Enfin, c'est pas qu'il y a de mauvaises choses, mais vous êtes un petit peu déçu du résultat que vous avez obtenu, même s'il y en a un peu. Et donc, ben, vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Et ce que vous devez faire de plus, ben non, c'est pas de faire quelque chose de plus, c'est de voir déjà tout ce que vous avez réalisé, toutes vos compétences, tout ce que vous êtes capable de faire, de penser, de réaliser, de manifester et puis de propager ou de partager. Eh ben, c'est déjà en vous. Et j'aime bien parce que moi j'ai l'impression que c'est une histoire qui se déroule sur plusieurs mois. Et ce que vous allez trouver de plus gracieux, parce que là on est vraiment dans un esprit de grâce, et il me semble que ce sont des iris. Iris, bon, Iris, son copain, on va dire, c'est Mercure aussi. Enfin, je veux dire, dans la mythologie, enfin que ce soit romaine ou grecque, j'ai l'impression que le message va passer, mais il passera par vous, mais il passera par d'autres moyens, mais surtout au printemps. Alors au printemps, mais moi j'ai l'impression que ça sera plus au mois de mai-juin. Vous verrez des choses qui vont vraiment se concrétiser à partir du mois de mai-juin. C'est même si vous avez l'impression que rien ne se passe, il y a, on vous indique, enfin on vous indique, j'en sais pas, oui, ou peut-être qu'on vous met des gros panneaux, des panneaux signalétiques, des fois un peu bizarroïdes, où il manque des lettres et tout ça, et puis bah, vous vous dites, bah, ça veut dire quoi ça? Vous voyez un peu ce genre de petits messages un petit peu codés, mais ça sera un peu des messages, on va dire, ben, peut-être d'ancêtres. D'ancêtre, ouais, bon, bah, je bug totalement au niveau des mots, mais euh, voilà. Euh, ou alors par l'intermédiaire de personnes avec des messages, enfin des personnes qui vont parler un petit peu en décalé par rapport à ce que vous vous dites. Enfin, l'échange, il sera un petit peu, ben,
sans queue ni tête, et puis mais vous aurez votre message, vous aurez un semblant de réponse par rapport à une problématique qui est là depuis le mois de septembre. Un projet qui vous tient vraiment à cœur, mais vous avez l'impression que rien ne bouge, alors que tout bouge. Bon, ça c'est un message de là-haut. C'est qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place et seulement, ben, il faut respecter, on va dire, l'ordre, le passage, on va dire, de certaines étapes. Voilà, c'est un petit peu comme une scène de théâtre où on pose, on va dire, d'abord le prélude, on voit le décor, on voit la musique, enfin on entend la musique. Voilà, il y a les personnages qui entrent sur scène, et puis on se demande qui est qui, qu'est-ce qui va se passer, et tout ça. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est peut-être pour ça qu'il y a la chanson de la Seine. Alors après, la Seine, normalement, c'est l'eau, hein, voilà, c'est le fleuve. Mais ce qui doit couler coulera. Bon, ben ça vient de là-haut. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont malheureusement pas fonctionner, ou qui n'ont pas fonctionné, et puis bah, vous vous dites bah, j'y arriverai jamais. Et là on vous rappelle de retrouver la sérénité en vous, de faire, on va dire, un petit peu peut-être le bilan de toutes les compétences, de toutes les belles qualités que vous avez en vous, pour pouvoir continuer malgré, on va dire, ben, les obstacles, les retards, les incompréhensions, hein, parce que bon, de toute façon, on est toujours en interaction avec d'autres personnes, on ne peut malheureusement pas faire quoi que ce soit sans qu'il y ait d'interaction avec d'autres organismes, par exemple, hein. Je veux dire, si vous êtes en création d'entreprise, c'est sûr qu'il faut passer par l'URSSAF et compagnie, et donc bah, si vous n'avez pas votre numéro de ciré, eh ben, vous pouvez pas, on va dire, commencer, ou alors si ça bloque, et ben oui, ben, il faut attendre d'avoir un contact. Donc là, on vous dit, il y aura les choses en temps et en heure, et ça va déboucher bah, sur quoi? On va aller voir. Je vais tirer une dernière petite carte. Bon, la dernière carte du jeu, c'est un des personnages masculins. Comme je vous disais, il y en a très peu. Et là, c'est le dernier. Et le dernier, c'est eh bien, c'est celui qui apporte le changement. Voilà. On a l'impression que c'est l'ermite qui sort de sa grotte et qui vous apporte des réponses. Alors c'est peut-être justement un organisme où après, si c'est par rapport à une situation amoureuse, et ben l'autre va se réveiller et va venir ben compléter, on va dire, ben, votre partie. Voilà, c'est un peu comme pas un ah, ou l'effet domino, c'est un domino qui va se mettre en place avec un autre domino, et puis après bah, tout va se mettre en place, et ça va faire une construction. C'est oui, puis bon, on vous indique quand même malgré tout euh, d'avoir confiance et d'avoir l'espoir en vous, même si l'espoir s'amenuise au fur et à mesure. Là, c'est vrai on a l'impression que on en revient au point de départ, mais non, vous allez avancer, et vous allez avancer vers quoi? Ben, là, je le prends pas comme faire un souhait, c'est votre souhait a été entendu, et on va dire qu'il est peut-être que vous pourrez suivre, on va dire, les petites lumières, mais c'est vraiment on va dire la synchronicity qui serait un petit peu plus marquante pour vous, c'est les panneaux signalétiques, ou alors des choses complètement décalées. Des choses que vraiment, bah, vous allez vous dire, mais d'où ça sort ce truc? Voilà, hein. Donc vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez de belles qualités. Vous allez retrouver vous avez une certaine noblesse en vous, et vous avez une certaine prestance, et ça va
ça va on va reconnaître justement votre valeur, vos qualités, votre personnalité, votre sérieux, si c'est dans un milieu professionnel ou alors si c'est au niveau amoureux, bah on va voir que vous êtes la personne qui peut correspondre à une autre âme, à un autre cœur. Voilà, je vais en terminer sur ces belles petites paroles. En tout cas, je vous souhaite encore une belle année et puis on se retrouvera une prochaine fois. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.